Vous savez, ce matin, nous allons continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Et qu'est-ce qu'on avait commencé la semaine passée? C'était un peu les réponses aux questions qu'il y avait dans Jean 14, des versets 1er jusqu'à la fin. Et le Seigneur nous a permis de répondre à deux des questions, en connaissant aussi les deux personnages qu'on a vus, c'est-à-dire Thomas et Philippe. Ces deux personnages-là avaient posé des questions très précises à Jésus, et Jésus leur avait répondu. Ce matin, on est rendu à la troisième question et à un troisième personnage. Et par la suite, Jésus, dans ces Écritures, ces versets de Jean 14, nous fait découvrir aussi un autre personnage qui fait découvrir en même temps à ses apôtres, à ses disciples. Vous savez, Jude, qui est le troisième personnage de ces textes bibliques, beaucoup de monde ne les connaît pas, ces trois personnages-là. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont dans les Écritures, comme Thomas, Philippe et Jude. Mais l'apôtre Jean, dans Jean 14, nous explique un petit peu plus. Il nous démontre les trois questions qui ont été posées à Jésus. Jude, lui, c'est un personnage qui avait posé une question à Jésus, et on va la voir tout à l'heure. Je vais vous lire un petit peu le personnage qui était Jude. Surnommé Lebé, ce qui signifie mon cœur, ou Thaddée, ma poitrine, que ça signifie. L'un des 12 était frère de Jacques, de Jose et de Simon. Oh, on a Simon ici parmi nous un matin. Et de Simon, et le fils de Clophas et de Marie. Les évangiles nous rapportent de lui qu'un seul fait, la demande qu'il adressa au Sauveur pendant le dernier souper. Le Seigneur s'est dit, « Seigneur, d'où vient que tu te déclareras à nous et non pas au monde? » Pourquoi que le Seigneur se déclarait, la question que Jude invoquait, c'était pourquoi que Jésus ferait connaître à eux tout ce que le conseil de Dieu et non pas au monde. C'est une question assez intéressante qu'on va développer tout doucement ce matin. Donc, l'histoire nous parle de Jude, ils n'en disent pas beaucoup. On nous dit qu'il a prêché l'Évangile à Édumée, en Arabie, en Syrie, en Mésopotamie, et il est mort tranquille à Édesse. C'est ce qu'on nous rapporte, c'est ce que les commentateurs, qu'est-ce que aussi les exégèses nous rapportent. Mais aussi, il y a un épître qu'on a de Jude. Et cette épître-là est arrivée assez tard dans les Écritures. Elle a été acceptée assez tardivement, ainsi que la deuxième épître de Pierre. L'opinion à laquelle nous n'hésitons pas de nous ranger, c'est celle qui a le plus de témoignages, le plus d'écrits, le plus de personnes qui ont témoigné de ça. C'est attribué à l'épître de Jude, nommé Lebé ou Thaddée, qu'on a mentionné tantôt, frère de l'apôtre Jacques et fils d'Alphée. N'oubliez pas que l'apôtre Jacques, il n'y avait pas qu'un Jacques dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile, on en parle de 3. Mais ce n'est pas le cas de ce matin. Donc, l'évêque Jacques était évêque de Jérusalem, si connu et si estimé dans l'Antiquité chrétienne, était le seul qui avait de la célébrité pour que Jude puisse se servir de son nom comme d'une recommandation suffisante. Et si Jude n'y a pas ajouté le nom de son père, c'est que Alphée était peu connu et qu'il n'a servi à distinguer les deux Jacques aussi longtemps qu'il vivrait. Et ça nous démontre un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que l'épître Jude
arrivent dans les livres de la Bible, ainsi que les sources de Pierre qui ont été retardées un peu pour diverses raisons. L'Épître de Jude nous parle, on pourrait dire, on ne sait rien de positif sur l'époque de la composition de cette épître, non plus sur l'occasion qui lui a donné naissance. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour que Jude écrive cette épître-là. Il y a un rapport intime entre cette lettre et la seconde de Pierre. Il est probable que c'est au même lecteur qu'une et l'autre ont été adressées. Elles sont tous deux le même but. Celui qui est indiqué est un mal immense, s'était glissé dans les églises, un mal semé par les faux chrétiens. Donc, une partie des épîtres de Pierre et l'épître de Jude ont été écrites parce qu'il y avait des gros problèmes, des gens qui s'avaient introduits dans les églises et dans les assemblées du temps de Jésus même, et avec un mal immense, des faux chrétiens, qui annonçaient bien sûr le gnostique puis bien d'autres choses. Donc, avant qu'on rentre dans les Écritures, on va prier. On va remettre ce temps-là dans les mains de notre Dieu. Papa du ciel, merci de ces écrits. Merci qu'on peut retrouver aussi à travers ceux qui ont écrit, qui ont commenté, Seigneur, tes écrits. On peut découvrir un peu plus des personnages, Seigneur, qui sont dans les Écritures, des disciples de Jésus, de ceux qui les entouraient, tout cela. Seigneur, on demande de nous aider à bien fonctionner dans tes écrits, à bien découvrir, Seigneur, le message que tu veux pour chacun de nos cœurs. On t'en rend grâce, on t'en remercie, Seigneur, à l'avance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans les versets qui vont suivre, dans Jean 14, le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voici le verset qui a précédé la question de Jude. Jude, il voulait savoir comment ça, que lui allait connaître ce que Jésus allait lui faire connaître et que le monde ne le connaîtra pas. Et c'est au verset 22 qu'on a bien sûr ce verset. Jude, non pas Iscariote, fait la différence entre Judas et Jude. Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez de la question? Est-elle légitime? Même encore aujourd'hui, je crois qu'elle est légitime. Comment, Seigneur, mon voisin, il ne connaît pas Dieu? Comment ça tu t'es révélé à moi? Comment ça que moi je le sais, puis mon voisin ne le sait pas? Oui, peut-être, mais à l'époque où ce que Jésus était, les gens, ils croyaient qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce qu'ils voyaient. Les Écritures n'étaient pas toutes écrites comme aujourd'hui, comme on a la chance de les avoir. Donc, c'était normal qu'ils posaient des questions au Seigneur. Cette question-là, je crois qu'elle est pertinente encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Les gens ne te connaissent pas et moi je te connais. Et comment ça se fait que tu te révèles à moi? Et Jude, c'est ce qu'il parlait, c'est ce qu'il voulait dire. Mais avant d'aller à la réponse de Jésus, on va aller à d'autres textes. Dans Matthieu 1,6, parce que là, c'est bien beau, mais Jésus, là, il avait été prédit comme le Sauveur. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est encore la même bonne personne aujourd'hui? Est-ce que les Écritures nous disent que Jésus, c'est encore le Christ, le Sauveur?
Je crois que oui. Dans Matthieu 1,16, ça nous dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, dans lequel est né Jésus qui est appelé Christ. » Avant de se laisser dans les réponses à des questions, il faut trouver je vous ai dépeint le personnage de Jude, mais aussi je veux vous dire qui est Jésus. Parce que c'est bien beau de parler d'un type en quelque part, mais si on ne le nomme pas, on ne le fait pas découvrir aux gens, c'est certain qu'ils ne sauront pas c'est quoi, ni c'est qui. Un autre verset intéressant, Matthieu 1, 21. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 1, 21? Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jude parlait à la bonne personne, puisque cette personne-là, c'est elle qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est elle qui a eu comme nom au départ Christ, dans les versets qu'on a lus juste avant. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Donc, avant de dire aux personnes, c'est Jésus qu'il avait fait fallait qu'il donne la réponse. Et là, les gens qui ne connaissent pas ni les Écritures, ni les traditions, ni quoi que ce soit qui concerne Dieu et Jésus, bien, il faut lui dépeindre qui est Jésus. En lui parlant à travers les Écritures, en lui démontrant que la réponse que Jésus a donnée à Jude, ça venait de Dieu, ça venait du Sauveur, ça venait de celui qu'on appelait Christ. Maintenant, dans la réponse que Jésus va donner, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Êtes-vous conscient du verset exactement, de la réponse de Jésus à la question de Jude? Non seulement il lui répond, mais il lui explique qu'est-ce qui va se passer dans cette révélation-là. Puis il dit, à Jude, il dit, si tu m'aimes, dans le fond, si tu gardes ma parole, mon Père va t'aimer. Et moi-même, moi, je vais t'aimer. Nous allons venir chez toi et nous allons faire notre demeure chez toi. Alors, vous pensez, quand vous êtes venu au Seigneur Jésus-Christ, que vous avez été pardonné de vos péchés, c'est exactement ça qui s'est passé? C'est certain que des fois, le Seigneur avait d'avoir le contrôle de la vie de son enfant qui vient de ramener à lui. Ça peut prendre une petite période de temps ou une grande période de temps, afin que Dieu puisse la faire la demeure chez lui. Mais attention, est-ce qu'on réfléchit bien à cette réponse-là aussi? Que penser de ce texte? Il semble que Dieu vient faire son logis chez nous et être en sa présence pour toujours, car le Seigneur, n'oublions pas, il est éternel. Fait qu'il risque de rester chez vous longtemps, si vous l'acceptez, si vous voulez qu'il soit là. Il risque de rester chez vous très longtemps, parce qu'il est éternel. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Cela implique qu'à notre naissance, nous lui avons remis notre vie au complet. On ne lui en a pas donné simplement un morceau. Hein? On lui a donné notre vie au complet. Puis en plus, et que nous avons pris à notre baptême l'engagement de le suivre et qu'il serait le maître de notre vie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça que vous avez fait? Moi, c'est ce que j'ai fait.
Puis, qu'est-ce que ça l'emmène, ça? Ça l'emmène que peut-être on doit réfléchir, on doit méditer. Parce que là, on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire au grand Dieu de l'univers. On a affaire à son Fils. On a affaire au Saint-Esprit. Fait qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Pas nécessairement de dire aux gens, il faut qu'on vive comme ça. Pas besoin de le dire. On doit vivre ce que les Écritures nous donnent. Et là, à ce moment-là, si on vit ce que les Écritures nous apprennent et nous montrent, parce que le Seigneur, c'est un constructeur. Il a commencé, il nous a sauvés, il nous a régénérés, et là, il est en train de sanctifier. Vous savez, je ne sais pas si vous avez réparé des vieilles maisons, mais des vieilles maisons, des fois, il faut ôter les planches pourrites pour en mettre des bonnes. Mais le Seigneur, il fait pareil. Les choses qui ne sont pas bonnes dans notre cœur, dans notre âme, il nous aide à s'en débarrasser, puis il met sa grâce, ses bienfaits, sa miséricorde à la place. Afin qu'on puisse grandir en lui, que la maison puisse se construire et que sa demeure grossisse en nous. Et l'autre, une partie de la réponse que Jésus a donnée dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Vous avez un allié, là? Un allié sûr et certain. Cet allié-là, c'est le Saint-Esprit qui, comme il disait à Jude à travers sa réponse, et lui disait, regarde, tu n'auras pas de misère si tu te laisses guider par la Trinité, qu'on pourrait dire. Si on continue notre observation, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dans une autre traduction, ça dit ceci. Si vous étiez du monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi, je vous ai choisi en vous, tirant du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si le Seigneur vous a tiré du monde pour vous faire représenter, être des représentants de lui, de sa parole, et si vous vivez de la façon que lui a décidé que vous vivez, bien, vous allez représenter les Écritures, vous allez représenter Dieu. Autrement dit, quand on parle de témoins vivants, ça ne veut pas dire simplement de parler, mais que la vie que vous menez dépeint que vous êtes un enfant de Dieu. Et ça aussi, ça a une très grande importance dans les réponses que Jésus a données à Jude. Puis, vu qu'on appartient à Dieu, qu'on lui a donné toute notre vie, qu'on lui s'est engagé à le suivre à notre baptême, bien, je vais vous conter une petite histoire. Ça va être la deuxième ce matin que vous avez. Petite histoire, un jour que le prêtre faisait sa tournée à l'hôpital, il vit un homme malade, près de la mort. Il voulut s'asseoir près de lui, mais le malade ne voulut pas qu'il prenne la chaise. Il lui demanda « Pourquoi ?» Et il lui répondit que c'était la place de Jésus, son sauveur. Sa chaise-là était réservée pour ce malade-là, pour Jésus, son sauveur. Peu de temps après, le prêtre apprit que le malade était mort. Il alla voir l'homme, était dans la position suivante. Il avait la tête sur le siège de la chaise, et le prêtre comprit que pour cet homme, Jésus était présent
et qu'il était mort sur les genoux de son Sauveur Jésus. Dans sa tête, ce personnage-là, cet homme-là, avait réalisé dans son cœur, dans sa vie, que Jésus était présent à un point qui pouvait le laisser tout prendre de lui. Il pouvait même se fier sur lui. Il pouvait même lui donner tout ce qu'il avait, lui réservait même une place dans son ameublement. Jésus était vraiment présent dans sa vie. Et ça témoigne, dans le sens ici, ça témoigne que cette personne, ce prêtre-là, a été témoigné d'une façon vraiment vivante, vivement relative. Il a pu le voir. Et c'est ce qui était important, que les gens voient autour de nous que Jésus est dans notre vie, qui est le maître de notre vie aussi. On continue. Encore dans cette réponse, c'est dit dans Jean 14, 15 et suivant. Une fois de plus, Jésus insiste sur la nécessité de l'obéissance régulière à ses commandements, comme preuve de l'amour du croyant pour lui et pour le Père. Cela correspond aux enseignements de Jacques 2, 14 à 26, et indique que la vraie foi se manifeste par les œuvres produites par Dieu. Attention aussi, les œuvres produites par Dieu. Dans la puissance de régénération et de transformation de l'esprit, ces œuvres sont expressément de l'amour de l'esprit déversé dans le cœur du croyant. Ça veut dire quand Dieu vous met à cœur quelque chose, aller voir des gens, faire des visites, parler à quelqu'un ou simplement l'aider, Dieu a mis ça dans votre cœur et vous allez le faire et ça va témoigner que Dieu est en vous. Mais le Seigneur, dans cette, on peut dire dans cette réponse, même aux croyants, en plus de lui répondre, il réconforte. Il n'est pas comme nous autres, après nos enfants, lui donner des tapes sur les doigts quand ils disent une mauvaise question, une mauvaise réponse, ou une réponse vite faite. Non, le Seigneur, il prend le temps de répondre. Il prend le temps aussi de réconforter ceux qui posent des questions. Parce que vous savez que les disciples, à un moment donné, ils avaient un petit peu peur de poser des questions à Jésus parce qu'ils les avaient disputés quelquefois. Hein? Ils les avaient dit, vous êtes encore sans intelligence. C'est fatigant de leur poser une question après ça. Hein? Ben, ici, le Seigneur les réconforte parce qu'il y a des vérités à lui transmettre, comme il y a des vérités à nous transmettre à nous. Donc, dans ces versets de Jean 14, 15 à 31, Jésus promet aux croyants le réconfort de 5 bénédictions surnaturelles dont le monde ne peut jouir. Une qu'on va regarder, la première qu'on va regarder se situe dans Jean 14, 15 et 17, qui était un peu d'avance. C'est un aide surnaturel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, nous dit le 15. Le 16 nous dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Donc, le Seigneur nous donne et donnait à Jude à l'époque, qui ont écrit les textes, il lui donne une consolation, mais en même temps, cette aide-là ne vient pas du monde. Elle vient des cieux, elle vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une aide pour l'enfant de Dieu, d'aujourd'hui encore, surnaturelle. Puis, on a d'autres, il y a 5 promesses, on va les regarder. Une vie surnaturelle, êtes-vous conscient que vous avez une vie surnaturelle? Jésus l'a dit, ça aussi. Il l'a dit à Jude, ça a été écrit pour que nous
le sachions. Regardez dans les versets, « Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. » Vous pensez à ça? Dans Éphésiens, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On est déjà assis dans les cieux. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Fait que on profite en plus à notre nouvelle naissance avec tout ce qu'on a eu. On profite d'une aide surnaturelle et déjà d'une vie qui nous témoigne qu'il y a un surnaturel pour nous. Le troisième, on parlait tantôt que le Seigneur est mieux faire sa demeure chez nous. J'espère que chez vous aussi. Puis plus qu'on espère, c'est plus qu'ils grandissent. Parce que moi et Marie-Paul, on prie souvent pour ça que le Seigneur grandisse et nous qu'on diminue. Un peu comme Jean-Baptiste avait fait quand il avait vu que Jésus et ses disciples avaient commencé à baptiser ailleurs. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est un peu le même principe. On a aussi avec le Seigneur dans cette réponse, dans les versets 20 et 21, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis sans vous. » Et le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je ferai connaître à lui. » Je me ferai connaître à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a une union. Le troisième, c'est une union surnaturelle avec lui. Vous pensez à ça? Vous avez une ligne directe connectée avec Dieu le Père. Vous avez un accès surnaturel. On ne parle pas des extraterrestres, là. Pas de ceux qui parlent le matin. On parle du grand Dieu, du maître de l'univers, de la création et de tout, qu'on a une ligne directe avec lui. Pouvez-vous imaginer ça? Moi, au début, j'avais un petit peu de misère. Seigneur, il faut que je comprenne, que je réalise que c'est toi vraiment un grand Dieu. Au début, on ne comprend pas tout. On est un peu comme Jude. On pose des questions. Puis on attend que Dieu nous réponde. Donc, le Seigneur se fait connaître à nous. Puis, il nous dit qu'il vit en nous. Donc, on a une union surnaturelle avec une communication directe avec le Créateur de tout l'univers. C'est tout un réconfort, c'est toute une promesse, ça aussi. Maintenant, le quatrième. Le quatrième, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je prends le temps de le lire une autre fois. « Vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est qui enseigne? C'est pas moi. Un matin, moi, je suis le haut-parleur du Seigneur. Si le Seigneur ne m'aurait pas enseigné, ne m'aurait pas dit ces choses, je ne serais pas capable de vous les dire. Et Jude, le Seigneur expliquait ça à son apôtre Jude à l'époque, en répondant à sa question. Il lui disait, tu as un enseignement, un enseignant surnaturel, un enseignant qui vient de Dieu. C'est assez intéressant. Ça aussi, quand on réalise qu'on ne peut rien faire sans lui. Donc, un enseignant surnaturel. Et le dernier, le cinquième, et non le moindre, je vous laisse la paix, je ne vous donne ma paix, pardon. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est quoi ça? Il y a un beau petit mot de 4 lettres là-dedans, qui vient carrément de Dieu.
On a une paix non mondaine, surnaturelle. Une paix qui vient de Dieu, que Dieu a promis. Pas merveilleux, ça, les amis? Le verset clé de tout ça, c'est le verset 15. Il est tellement long. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset clé de Jean 14, les 31 versets qu'il y a là, c'est celui-là. Pas celui qui est à l'écran, mais celui que je vous ai dit, parce que je pense que je ne l'ai pas mis à l'écran. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Jean 14, 21, ça dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'amour pour Christ est inséparable de l'obéissance dans le contexte de cette partie de l'Évangile de Jean. L'obéissance à Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Ah, il ne nous dit pas qu'on va être capable de faire ça tout seul. Non, 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 non. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement? N'est-ce pas Jésus qui a dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il a prescrit et qu'il a dit? L'allié, on a, c'est le Saint-Esprit. Et dans les versets suivants, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Le verset suivant, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous savez, si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que Jésus a dit, les derniers mots qu'il a dit à la croix? Il a dit 3 mots. Tout est accompli. Fait que si vous vous référez à Dieu pour ses commandements et avoir le message clair dans vos vies, dans vos cœurs, qui va venir vous aider à respecter et à pratiquer ces commandements? C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va être là pour vous. Puis, il faut penser qu'il faut aimer beaucoup les frères et sœurs. Et aussi dans le texte que nous regardons, l'expression « mes commandements » ne désigne pas seulement les commandements éthiques de Jésus, mais toute la révélation de la part du Père. Seigneur, Jésus il a dit 2 commandements dans son ministère. Mais il y en a plus que ça. Dieu ne lui a pas transmis rien que ces 2 choses-là. Il lui a transmis tout le conseil des Écritures qui avaient été écrites. Et bien sûr, il y avait une mémoire beaucoup plus solide que la nôtre, parce que nous, on n'est pas capable de toutes les retenir, mais on a le Saint-Esprit pour nous les rappeler, par exemple. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Verset suivant, donc, c'est à la suite des autres commandements, des autres choses que Dieu nous parle. Que je n'ai point honte, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus qui parle ici, qui répond aussi à son apôtre Jude, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, il n'y avait pas un des 2 commandements que Jésus a partagés dans le Nouveau Testament. Il y avait beaucoup plus que ça.
au verset de Jean 17, 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » La parole, s'y tient qu'un verset ou deux, ou c'est d'un couvert à l'autre des Écritures. Et c'est là ce qui est important de penser. Il y en a ils vont dire, je garde simplement le Nouveau Testament. Non. Ici, il parle de la parole. La parole, c'est toutes les Écritures. Pour conclure, est-ce que vous pensez que Jésus a bien répondu à Jude? Il va être dur d'oreille, je ne sais pas quoi, là. Hein? Il a très bien répondu à Jude. Puis, dans sa venue chez nous, parce qu'il est en train de construire, là, chez nous, là, vous voyez? Ça vous arrive pas des fois que, oh Seigneur, j'ai de la misère avec ça. Et là, il vient, le Saint-Esprit, il vient puis il t'aide. Tu viens à bout de te débarrasser de ça. Misère que ça fait du bien. N'est-ce pas? Et ça, on doit vivre ça régulièrement parce que notre vie de péché qu'on avait avant avait besoin de bien des choses qui avaient bien besoin de changer dans nos vies. Et le Saint-Esprit va vous dire de quoi des fois il doit faire de l'overtime. Parce que des fois, on est dur encore. On est dur à comprendre le message de Dieu pour nous. Donc, dans la conclusion, dans sa venue, chez nous, on ne dira pas chez le voisin, là, chez nous, il ne vient pas les mains vides. Il nous amène le réconfort de 5 bénédictions. Un aide surnaturel, une vie surnaturelle, une union surnaturelle, un enseignement surnaturel, une paix surnaturelle. Vous savez, moi, j'aimerais bien mieux continuer à dire, Seigneur, on a oublié le monde, on s'en va dans le surnaturel. Mais ça va être juste une affaire. Que nous demande Jésus pour cela? Hein, vous une réponse à cela? Qu'est-ce que Jésus nous demande pour avoir les mêmes réponses que Jude? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous appartenez à Dieu? Vous lui avez donné votre vie au début, au complet. Par la suite, vous avez pris l'engagement de le suivre. Donc, si on respecte nos engagements et nos choses, ça veut dire qu'on ne réfléchit plus à nos bebelles, on réfléchit aux choses éternelles. Mais attention, il y a un mais. Et ce mais-là est important dans Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et s'il vous plaît, mes frères et sœurs, êtes-vous prêts pour l'aventure des Écritures? Êtes-vous prêts pour l'aventure avec le Seigneur Jésus? Ça prend une vie pour ça. Et c'est à travers notre vie qu'on va découvrir. Et surtout, on espère qu'on va avoir pris ce consolateur et que Dieu va nous l'avoir donné à notre nouvelle naissance, afin de pouvoir vivre selon ses principes, selon ses préceptes. Puis je vous avais parlé au début,
On n'ira pas voir tous les versets. Mais on en parle depuis tantôt de ce personnage-là qu'on n'a pas décrit beaucoup, mais qui a été parlé beaucoup. Ce personnage-là, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous démontre à travers tous les versets qu'on a vus. L'Esprit est pour la première fois comme un envoi sur ses disciples pour que ses disciples réalisent qu'à l'avenir, c'est le Saint-Esprit qui va les guider, parce que Jésus s'en va au Père. Donc, je vous dis de bien vérifier si le Saint-Esprit dirige et vous enseigne. Et j'arrête avec cela pour un matin. N'est-ce pas? On doit se poser la question que dans les gestes qu'on pose, dans les gestes qu'on regarde ou qu'on fait, est-ce que c'est bien dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit nous a bien enseigné afin qu'on puisse bien le partager aussi? On va prier. Seigneur notre Dieu, tu nous aides, Seigneur, à travers tes Écritures. Tu nous aides à découvrir aussi, Seigneur, qu'est-ce qu'on a de besoin. On a vraiment besoin, Seigneur, de toute ton aide, de tout ce que tu veux nous apporter. On te remercie, Seigneur, pour ces Écritures qui nous enseignent et que ton Esprit qui vit en nous vienne nous dire, Seigneur, les vérités sur tes enseignements, les vérités sur nous-mêmes, afin que, Seigneur, qu'on puisse, avec toi et ton Esprit Saint, corriger et être dirigé, Seigneur, vers le plus beau, vers les choses d'éternité. Et on te rend grâce ce matin de ces écrits, on te rend grâce aussi de toutes ces choses qu'on a pu apprendre ce matin. Et on te demande de bénir chacune des personnes ici. Et c'est au beau nom de Jésus-Christ qu'on te prie et te remercie, Seigneur. Amen. Amen.